pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nous pauvres gens. Voilà ya imamwe, oh mama yo, ici ya imamwe. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Bonjour Joe Washington Ebina. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant l'opposant gabonais Guidzo Bandama quitter le territoire congolais avec l'équivalent de 2 millions d'euros en petites coupures? J'ai pensé à une population qui souffrait. J'ai pensé à une réalité congolaise qui est désastreuse. C'est incroyable de concevoir que les autorités congolaises au quotidien nous parlent d'une crise financière. Ils nous disent entreprendre des accords avec la Banque mondiale et autres pour chercher des fonds. Il n'y a même pas d'ambulance dans les villages. Il n'y a même pas de centre de dialyse qui coûte à peine 150 à 200 millions. Et on voit un individu qui sort comme ça sans explication. Pour nous, c'est un scandale. Finalement, c'est une indifférence à la misère des Congolais. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que Guidzo Bandama a pu toucher de cet argent des autorités congolaises? Cet argent est une somme très importante. Donc aujourd'hui, être capable de sortir autant d'argent et sans être inquiété, parce que il faut aussi avoir une certaine assurance de sortir avec autant d'argent, avec des valises d'argent. Donc c'est justement le transfert d'argent qui pose problème. Dans le fond, nous sommes sûrs que les banques congolaises font ce genre de transactions sûrement régulièrement et pratiquement tous les jours. Mais cette manière de sortir de l'argent avec des valises d'argent sur des routes comme ça, avec quelle sécurité, avec quelle assurance, cela pose problème. Guidzo Bandama a été entendu par le procureur de Franceville au Gabon. Il est notamment accusé d'intelligence avec une puissance étrangère. Est-ce que du coup, selon vous, il y a des choses qui doivent être clarifiées côté congolais? Obligatoire, cet argent vient du Congo. Cela fait déjà 4 jours, mais le gouvernement congolais n'a pas donné d'explication. Nous demandons qu'il y ait une explication du gouvernement, parce qu'il faut expliquer à ces pauvres Congolais, à ces retraités qui ne touchent pas leur pension, pourquoi il y a autant d'argent qui circule, et pendant que eux n'arrivent pas à vivre correctement. C'est un scandale pour nous. Et nous demandons qu'il y ait une explication judiciaire à ce sujet. Je crois que les Congolais, qui sont d'abord les premiers concernés, doivent savoir d'où vient cet argent. Au niveau du Gabon, ils ont leur travail à faire. Cela ne nous importe très peu parce que la vérité doit venir de l'origine de l'argent. D'où vient cet argent? Si ça sort du trésor public congolais, nous devons savoir. Guidzo Bandama, lui, dit qu'il s'agit d'argent qu'il aurait gagné pendant l'époque où il était aux affaires au Gabon. La manière de transférer cet argent est une manière qui n'est pas crédible, qui est floue. Pour nous, si cette justification doit être légale, elle doit donc passer par des institutions financières reconnues. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais conduire de l'argent de la sorte, transporter de l'argent sur les routes des deux pays de la sorte, pour nous, cela montre justement qu'il y a un problème. Nous voulons que Brazzaville, que les autorités de Brazzaville nous expliquent pourquoi et comment. Il faut donner des explications à notre peuple qui souffre au quotidien. Vous savez, au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à obtenir des passeports. Simplement des cartons de passeport. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'on dit qu'il n'y a pas des machines. Mais cet argent aurait pu servir à énormément de situations ici au Congo. Mais Joe Washington Ebina, qu'est-ce qui aurait pu pousser le président Sassou à financer un opposant gabonais? Quelles sont les relations entre les deux chefs d'État? Est-ce que le climat a changé depuis les liens familiaux qui étaient forts entre le président Sassou et Omar Bongo? Nous n'avons évidemment pas les informations, je crois qu'il faudrait lui demander. Les relations internes entre les deux présidents ou entre la famille présidentielle et tout le reste, ce sont des relations malheureusement qui ne nous concernent pas à l'heure actuelle. Est-ce que dans cette affaire, la surprise de certains n'est tout de même pas hypocrite? Est-ce que la circulation des valises pour financer les oppositions des pays voisins n'est pas une vieille histoire dans la région? Oui, les populations ne sont pas dupes. Tout le monde sait que c'est une vieille histoire. Il y a une fin à toute chose. Nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, pour la première fois, il y a une visibilité sur un scandale. Les populations arrivent aujourd'hui à constater qu'il y a un jeu qui se fait, qu'il y a une réalité que nous ne voyons pas. Et je crois que c'est aujourd'hui une réalité qui est visible. Le président de la République est en fonction depuis plus de 40 ans. Donc imaginez ce genre de pratique qui existe depuis de longues années. C'est inadmissible, incompréhensible. Donc des explications doivent être fournies pour au moins apaiser et faire comprendre à tous ces étudiants congolais qui sont à Cuba, qui n'arrivent même pas à toucher ne fût-ce qu'un peu d'argent pour survivre. Le monde a beaucoup changé, les règles de transparence ne sont plus les mêmes. Joe Washington Ebina, merci. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, voici le message civique. Citoyens, vos droits et devoirs, en route pour l'état de droit. Une émission qui s'inspire du guide de Maître Massengo Thiassé, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique, est présentée par Ingrid Flora.
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Son entrée en vigueur le 21 octobre 1986 est survenue après ratification de la charte par 25 États. 49 des 52 membres de l'OUA l'ont ratifiée. Article 21, premier alinéa. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas un peuple ne peut en être privé. Deuxième alinéa. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Troisième alinéa. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Les États partis à la présente charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Le pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nous pauvres gens qui manquons d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend cadeau. Écoutez. Forum FM 105.8. Il y aura toujours à goûter. Vous pouviez filmer. On va envoyer à qui de quoi. Voilà, mais filme-toi aussi. Laissez. Tu dois filmer. Mais oui, mais il filme, non? Il dit il ne filme pas, il est en train de filmer. Cassez-moi ça. Cassez. Cassez, on va fouiller. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Casse le camion. Non, mais comme ça. Fais rentrer le truc et puis tu tires. Tu tires ça, là, ça va. Bon, maintenant, si c'est le linge pour femme, il y a une. Mais forcément, on comprendra. C'est tout. Ouais. Waouh! Voilà. Filmez. Et puis, monsieur, libérez. Voilà, c'est ça. Je filme pas, c'est mon épouse. Voilà, c'est ça. Madame, je ne vous autorise pas à me reprendre. Mais ce ne sont que vos propos. Je ne vous autorise pas à me reprendre. D'accord. Voilà. Non. On ne vous refuse rien, monsieur. il y a l'autre là-bas aussi. Ouvrez-moi l'autre valise là-bas. Ouvrez-moi ça. Ça, pas de cadenas. Hein. Ouvrez. Celui qui n'a pas de cadenas, on avait déjà fouillé. Dans souffle. Non, l'autre, on avait déjà fait. Vous savez depuis combien d'années je travaille? Alors, ouvrez-moi tout ça. Gabonais lambda. Dans les galères. Il y a de l'argent qui se promène dans les maniches. Alors là. Wow. Faites les vidéos et vous faites aussi les photos. Au même moment. Hein. Allez-y, les gars. Vous savez depuis combien d'années je travaille? Alors, ouvrez-moi tout ça. Gabonais lambda. Dans les galères. Il y a de l'argent qui se promène dans les maniches. Alors là.
faites les vidéos et vous faites aussi les photos. Au même moment. Allez-y, les gars. Bon, bah, c'est pas tout ça que j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105.8. C'est dingue. Moi, j'aime. Nos pays pauvres très endettés, les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent, alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Gauche, gauche. Beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup, on n'en finira pas. Beaucoup, il y aura toujours à beaucoup. Nous avons des grandes forêts, les enfants naissent sans arrêt, les écoles manquent de tables, les dieux au ciel sont tous coupables. Ils pensent qu'on ne sait pas que la corruption est le repas. Ils pensent qu'on ne sait pas que la corruption est le repas. Écoutez, écoutez. On en finira pas. Forum FM 105.8. On n'en finira pas. Il y aura toujours à beaucoup. Le pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nous pauvres gens qui manquons d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend cadeau, cadeau. On n'en finira pas. Il y aura toujours à beaucoup, on n'en finira pas. Il y aura toujours à beaucoup. Il n'y a pas de la joie à être heureux tout seul. L'illustre Nelson Mandela Madiba l'avait longtemps compris. On n'en finira pas. Il y aura toujours à beaucoup. On n'en finira pas. Il y aura toujours à beaucoup. Nos pays pauvres très endettés, les peuples meurent dans la pauvreté. Ce sont les blancs qui nous assistent, alors qu'on est indépendant depuis 60. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Le tiers-monde ne sait pas, il ne fait que marquer le pas. Gauche, gauche. Beaucoup, on n'en finira pas. Forum FM 105.8. Il y aura toujours à beaucoup. Le pétrole, le bois et le ciment n'apportent rien à nous pauvres gens qui manquons d'électricité et de l'eau au milieu des fleuves et des ruisseaux. On nous prend pour des idiots lorsqu'on vient nous faire des cadeaux. On nous prend pour des idiots
Forum FM 105.8.